Partagez votre passion du football avec Premium Automobile, partenaire de l'Estac. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac avec Florian Jarja, le défenseur du club troyen comme invité. Bonsoir Florian. Bonsoir. Bonsoir aussi à Seb Dallet et Carlos Cassis, très en forme visiblement messieurs. Oui. Attends. Allez, voici tout de suite le sommaire de ce Club Estac. Nous reviendrons en premier lieu sur la victoire à l'arraché des Troyens face au Havre. C'était vendredi lors de la 31e journée de Ligue 2. Une victoire 1-0. Vous entendrez un entraîneur très satisfait, Jean-Marc Furlan évidemment. Nous parlerons ensuite de notre invité, Florian Jarja, 13 matchs cette saison en Ligue 2 dans le couloir gauche de la défense. Il s'est fait piquer la place un petit peu par Fabrice Nsakala. Nous lui demanderons comment il vit cette saison dans un groupe où les rotations sont très nombreuses. Et puis l'avant-match, l'Estac joue à Istres vendredi soir, comme lors du match aller. Nous tenterons d'appeler Nassim Akrour, l'ex-troyen désormais istréen, pour en savoir un peu plus sur l'état d'esprit des Provençaux avant cette 32e journée de Ligue 2. On commence donc par cette victoire à l'arraché, 1-0 face au Havre, mais c'est une victoire qui fait énormément de bien. Non, ouais, c'est sûr, c'est une victoire qui compte surtout pour la suite du championnat. Ça nous permet de rester sur le podium. Donc c'est vrai que ça a été un match difficile. On a fait 20 bonnes premières minutes. Et derrière, après, on a beaucoup reculé, on a beaucoup subi. Mais voilà, cette année, on sait garder un résultat. Comment ça s'explique justement le fait d'avoir subi autant? C'était le match à Nantes qui était encore dans les jambes? Il y avait peut-être un petit peu le match de Nantes, mais c'est surtout que je pense qu'on a eu une équipe en face qui a été très bonne, qui a su jouer dans les intervalles et nous poser beaucoup de difficultés. Et du coup, ça nous a mis un petit peu en dedans, donc on a plutôt reculé pour préserver le résultat et procéder en contre. Seb, on a vu l'Estac cette saison gagner plusieurs fois, 3-0 par exemple à domicile, et puis la victoire 1-0 très difficile, et puis les joueurs étaient aussi contents qu'ils avaient gagné une Coupe du Monde. Bien sûr, le plus important, c'est la victoire. Même si aujourd'hui, Troyes pratique un bon football qui est assez offensif, ils arrivent à planter pas mal de buts. Le plus important, c'est de gagner un match. Après, moi, je connais beaucoup d'équipes qui ont été champions en gagnant que 1-0, et ça montre aussi la force d'une équipe, c'est de ne pas prendre de but, et juste de gagner 1-0, c'est pas évident. Et c'est un entraîneur rassuré, en tout cas sur l'état d'esprit de son équipe, qui a retrouvé David Mutel en conférence d'après-match. On écoute tout de suite donc Jean-Marc Furlan, juste après cette victoire 1-0 face au Havre. Jean-Marc Furlan qui va arriver tout de suite. Vous pouvez commencer. Jean-Marc Furlan, est-ce que c'est bon pour Jean-Marc Furlan? Non, pas tout de suite. A priori, pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. On le verra peut-être plus tard. Bon, après, je peux vous dire ce qu'il a dit très exactement. C'était un match compliqué. Voilà, on va retrouver le vrai Jean-Marc Furlan. C'est parti, Jean-Marc Furlan, après cette victoire face au Havre 1-0. On a concédé 2-3 grosses occasions où Johan a fait la différence, mais c'est vrai aussi que c'est une performance dans le jeu qui est très médiocre, j'allais dire, voilà, j'ai qualifié médiocre, mais c'est aussi une performance dans l'état d'esprit, dans la maturité, qui nous fait grandir par rapport à ce qu'on vit depuis 20 mois et qui prouve que l'équipe grandit et devient plus mature, parce que c'est une soirée importante. Ce soir, on était très très heureux, plus heureux encore que peut-être qu'à Montferrand. On était très heureux de prendre 3 points, vraiment très heureux. Même de cette façon, on était très heureux parce que il y a des virages, il y a des tournants. Et mon staff me disait après la causerie de la mi-temps, il me disait en rentrant sur le terrain, le préparateur qui disait ouais bon, on n'a pas de jambes, on va prendre 3 points en défendant. En tout cas, juste après le coup de sifflet final, c'est devenu une habitude maintenant. C'était la grosse ambiance, notamment, on va le voir sur le terrain, mais également dans les vestiaires. Estac TV nous a prêté des images avec l'excellent Brice Micot, qui nous a prêté ces images. Donc d'abord sur le terrain, et puis vous allez l'entendre dans les vestiaires. On va d'ailleurs vous voir, Florian, crier avec Eloge Nzayamissi, le capitaine. Écoutez donc l'ambiance dans ce vestiaire. On a tenu, c'est ça, il faut continuer comme ça. On lâche rien, constant. Vous
Achik. Aïe, aïe, aïe. Ça rappelle de bons souvenirs. Florian, vous avez 32 ans, vous en avez connu pas mal des groupes de footballeurs. Est-ce que vous sentez une petite étincelle dans ce groupe troyen cette saison? Je pense qu'on peut parler d'un groupe, vraiment d'un groupe cette année. C'est vrai que les autres années que j'ai passé dans plusieurs clubs, ça a été complètement différent. Où il y avait toujours, on va dire, des joueurs qui faisaient un petit peu leur tête parce qu'ils ne jouaient pas ou parce qu'ils n'étaient pas dans les plans de l'entraîneur. Et c'est vrai que cette année, on a vraiment un groupe qui est homogène. On le voit très bien, justement. Quand les titulaires ne jouent pas, il y a les remplaçants qui jouent et c'est exactement la même chose. Donc on peut dire qu'il y a vraiment un groupe de titulaires dans ce club. Un groupe qui mérite de monter, selon vous? Oui, à 100%. Sur le terrain aussi, parce que c'est important d'avoir un bon état d'esprit, évidemment, mais sur le terrain, elle mérite aussi de monter, cette équipe? Oui, sur le terrain, elle mérite de monter largement quand on voit les prestations qu'on fait depuis le début de saison. Bon, contre le Havre, ça a été vraiment un match très, très compliqué, mais voilà, on a gagné au courage. Donc on a montré une palette de jeux complètement différents cette année et qui est très bien. On va regarder maintenant les résultats de cette 31e journée de Ligue 2 avec donc la victoire de l'Estac face au Havre. On notera également la nouvelle victoire de Bastia face à Guingamp. Reims et Clermont dans le match au sommet ont fait match nul, 2 buts partout. À noter le carton pris par Sedan du côté de Laval. Arles, Avignon et Tours font match nul, 2 buts partout. On va regarder maintenant le classement avec Bastia qui a un pied et 4 orteils et demi en Ligue 1 maintenant. Reims est deuxième, l'Estac troisième avec un petit point d'avance sur Clermont. Sedan, Tours, Châteauroux et Istres sont un peu plus loin. Voilà pour cette 31e journée de Ligue 2. On parlera de la 32e journée de Ligue 2 avec ce déplacement du côté d'Istres. Mais pour l'instant, c'est l'actu de Club Estac. Florian, 13 matchs en Ligue 2 cette saison, dont 6 comme titulaire. Quel regard portez-vous sur votre saison? C'est une saison, on va dire, compliquée pour moi, vu que je joue pas beaucoup. Mais voilà, je reste dans l'état d'esprit pour être le meilleur quand on fait appel à moi. Et c'est ce qui se passe. J'ai toujours fait des matchs, des bons matchs. Donc j'essaie de toujours être le plus performant possible. Vous avez vécu souvent de telles situations au cours de saison? J'ai vécu ça à Nice quand j'étais en Ligue 1 avec Antonici, où il faisait appel à moi surtout pour les fins de match. Donc bon, je connaissais un petit peu, mais bon, à l'époque j'étais plus jeune. Et justement, à plus de 30 ans maintenant, c'est dur moralement de devoir rester sur le banc et de laisser sa place à des petits jeunes là, comme ça? Alors si un pro vous dit que c'est facile, je le crois pas. Donc déjà, chaque joueur pro a envie de jouer. Donc à partir de ce moment-là, on fait tout pour jouer. Après, voilà, il y a de la concurrence, il y a des jeunes joueurs qui ont des états d'esprit vraiment irréprochables et puis qui sont tous les deux en équipe de France, que ce soit à gauche ou à droite. Donc voilà, après c'est la logique qui l'emporte. On vous a vu titulaire du côté de Nantes la semaine dernière. Ça met un surplus de pression justement lorsque vous êtes titulaire. Il n'y a pas le droit de se louper. Hein. Ah, ça c'est sûr, dès qu'on fait appel à nous, il ne faut pas se louper parce qu'on sort du groupe. Donc c'est peut-être encore plus difficile que les titulaires parce que les titulaires, on va dire entre guillemets, ils ont un peu plus de crédit à leur actif. Donc même s'ils font un match moyen, le week-end d'après ils rejouent. Alors que nous, voilà, si on fait un match, un non-match, le week-end d'après on n'est pas sûr d'être sur la feuille de match. Et ce qui est dur dans cette situation, c'est que contre Nantes vous avez fait un très bon match et puis pourtant contre le Havre vous n'étiez pas titulaire. Ça c'est dur à vivre, non? Oui, c'est dur à vivre, mais bon, après, voilà, à 32 ans, maintenant, je sais faire la part des choses. Je sais que j'ai fait un bon match à Nantes et que le coach, il peut compter sur moi et je serai toujours présent pour lui. Seb, vous avez connu de telles situations, notamment justement vers 32, 33 ans? C'était du côté de l'Estac? Des fois plus jeune, comme Flo l'a connu plus jeune aussi à Nice. Des fois c'est en fin de carrière, en début de carrière, au milieu, il n'y a pas de vérité. Il y a des saisons, peut-être que l'année prochaine, si l'Estac est en Ligue 2 ou en Ligue 1, peut-être qu'il sera titulaire à part entière. On ne sait pas en fait. Mais en tout cas, ce qui est super important, enfin je l'écoute parler, j'ai pas grand-chose à dire depuis le début parce que c'est... on sent une certaine maturité, il connaît le foot, il est dedans depuis très longtemps maintenant.
Et quand il parlait de groupe aujourd'hui, qu'un vrai groupe qui existe et solidaire, c'en est la preuve. Voilà. Les titulaires qui sont remplaçants, voilà. Et donc c'est comme ça, et c'est pour ça aussi que l'Estac fait une saison comme celle-là aujourd'hui, en espérant forcément que ça aille jusqu'au bout. Jean-Marc Furlan loue souvent votre polyvalence, justement. C'est peut-être un handicap pour vous d'être polyvalent, parce qu'il aime bien vous garder sur le banc au cas où il y a un pépin en défense, notamment. Vous jouez à tous les postes de la défense, quoi. Moi, je vois ça plutôt comme un bonus. Pas comme voilà, je vois ça comme un bonus. Je sais que c'est des fois pénalisant parce que l'entraîneur il va me dire que je peux jouer de partout, mais que j'ai pas de poste spécialement défini. Mais voilà, la plupart du temps, je serai dans l'équipe, quoi. Donc, là, on vous a vu rentrer contre Stéphane Drouin, qui était visiblement très fatigué en fin de rencontre, en défense centrale. C'est aussi une force, en fait, pour un entraîneur. Avoir un joueur polyvalent, ça veut dire que, voilà, s'il y a un problème en défense centrale, s'il y a un problème à droite, à gauche, on sait qu'en prenant Flo sur le banc, on sait qu'à tout moment, il peut remplacer n'importe qui. Donc ça, déjà, pour un entraîneur, c'est une force. Mais il est sur le banc, c'est ça le souci pour lui. Oui, mais par contre, il y en a qui ne sont pas sur le banc. Et après, il faut savoir, comme il le dit, il faut savoir faire la part des choses. Il y a des fois on est titulaire, des fois on n'y est pas. Aujourd'hui, en tout cas, il est sur la feuille de match pratiquement tous les week-ends, à part quand il est blessé. Et ça, c'est aussi une marque de confiance de la part de son entraîneur. Donc, mentalement ou psychologiquement, il est aussi dans de bonnes conditions pour pouvoir rentrer et dépanner quelques minutes ou être titulaire pendant un match. Parce qu'il y a aussi cette fierté, voilà, d'être heureux, de faire partie du groupe et de pouvoir vivre ne serait-ce que quelques minutes aussi. Il est bon en consultant. Bon. Ouais, voilà. Le plus dur, c'est surtout il faut se tenir en forme. C'est ça le plus dur. Parce que comme on joue pas, on n'a pas 90 minutes dans les jambes. Donc c'est-à-dire qu'il faut bosser peut-être 2 fois plus que les titulaires la semaine. Et les matchs en équipe réserve aussi, ils sont très importants. Ouais. Alors, on parlait de Nantes tout à l'heure, mais alors effectivement, il a fait un super match, mais en plus de ça, il y avait peut-être une motivation supplémentaire, c'est que tu joues aussi contre un ancien club, quoi. Oui, aussi, oui, bien sûr, mais à chaque fois qu'on va dans un ancien club, on a toujours envie de montrer que voilà, il fallait nous garder ou voilà, qu'on ait laissé des bons souvenirs. Donc il faut toujours se montrer le meilleur possible. Surtout que ça s'était pas forcément très bien passé à la fin de Nantes, quoi. Oui, non, bon, ça s'est pas très bien passé. J'ai passé une saison exceptionnelle parce que bon, je connaissais pas le FC Nantes et c'est vrai qu'ils ont des installations extraordinaires. Et puis c'est un autre monde, quoi. Le football là-bas, c'est toute la région, quoi. C'est tout le monde. Ils sont baignés dedans, quoi. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire comprendre à Carlos et Seb, mais ils ne l'entendent pas de cette oreille. Et je peux juste réagir un petit coup. Tu parles de Nantes, mais après, Troyes, tu t'es super bien intégré aussi. Ouais. J'ai même ouï dire que tu étais placo-musophile, non? Ouais, je pose des placos, ouais. Placo-musophile, un collectionneur de capsules de muselet de champagne, voilà, c'est ça. Champagne. Un mot sur Fabrice Nsakala, notamment, qui vous a pris la place de titulaire dans le couloir gauche de la défense. Pour vous, c'est logique qu'il soit... Oh oui, attendez, que ce soit à droite ou à gauche, Djibril Sidibé à droite. Les deux petits ils sont vraiment très très forts. Ils sont tous les deux en équipe de France. Voilà, ils sont en pleine explosion cette année. Donc d'abord, c'est super bien pour l'équipe. C'est super bien pour le club parce que voilà, ça va permettre de peut-être dès l'année prochaine ou dans les années qui viennent à pouvoir peut-être les vendre ou je sais pas. Mais c'est surtout de montrer aussi que le centre de formation il fonctionne bien et ça amène de la plus-value, quoi. Vous souhaitez qu'il parte l'année prochaine pour retrouver votre place de titulaire? Moi, tout ce que je lui souhaite, c'est que là où il aille, il fasse une saison comme il a fait cette année. Juste un mot justement en tant qu'ancien entre guillemets du vestiaire. Les jeunes viennent vous voir en ce moment avec une fin de saison qui s'annonce excitante, avec pas mal de pression, en tant que justement ancien dans le monde du football? Non, pas spécialement, mais comme je disais tout à l'heure, on est groupe homogène, donc on n'a pas besoin de trop parler pour savoir ce que pensent les autres. Donc, et puis s'il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dit, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ton expérience est quand même aussi importante. Je pense que gérer comme ça des fins de saison, il y a aussi voilà, ton expérience, une nouvelle fois, qui peut aussi apporter au groupe. Non, c'est sûr que dès qu'on fait appel à moi, je vais parler, je vais les recadrer peut-être un petit peu. C'est surtout en fin de saison, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est de gagner. Voilà. Voilà, on l'a vu d'ailleurs contre Le Havre. Messieurs, il est temps déjà de laisser nos téléspectateurs jouer pour gagner des places pour le prochain match de l'Estac à domicile. Ce sera face à Boulogne-sur-Mer le 27 avril. Vous envoyez le mot club par SMS au 71 003. Un tirage au sort désignera les gagnants. Il y a 3 fois de places à gagner, comme d'habitude.
Les échos de l'Estac, c'est tout de suite avec Carlos Cassis, évidemment. Il est juste arrivé en fait. Voilà, non, il est là depuis le début, Carlos, Carlos. Avec un déplacement à Reims qui se profile Carlo Ancelotti. la semaine prochaine. Ça se prépare bien du côté des supporters troyens. Oui, l'Estac, en effet, invite tous les supporters à se déplacer en masse à Reims le 20 avril prochain pour un match qui, au-delà du derby champenois, sera important dans l'optique d'une accession éventuelle. Sachant que l'idéal, ça serait que les deux clubs champenois montent ensemble. On a eu l'habitude de s'accompagner dans les dernières saisons et pourquoi pas cette fois-ci encore, mais en tout état de cause, là il faudra se départager. Et donc pour ça, on fait l'appel à tous nos supporters en mettant en place un pack qui va comprendre la place de match de l'Aune, le déplacement en quart et puis une écharpe particulière puisque c'est une écharpe spéciale derby champenois, donc avec la date du match, et voilà, tout ça pour 20 € pour les abonnés de l'Estac. Et puis 25 € pour ceux qui ne le sont pas. Voilà, donc il faut s'inscrire. Dernier délai, c'est samedi prochain, 18h30. S'inscrire à la boutique de l'Estac, qui est ouverte tous les jours de 13h30 à 18h30, au Stade de l'Aube, bien sûr, ou éventuellement en prenant contact avec les clubs de supporters officiels. Ils sont au nombre de 4, on les connaît. Et donc le rendez-vous est prévu le 20 avril au Stade de l'Aube à 17h30 pour un départ groupé en direction. Et on pourra se servir de l'écharpe du derby champenois l'année prochaine en Ligue 1 ou c'est marqué Ligue 2 encore dessus? Non, c'est pas marqué ni Ligue 1 ni Ligue 2, c'est marqué simplement très bien. 20 avril, Reims-Estac, derby. Florian, vous avez participé au mercredi du foot la semaine dernière du côté de Plancy, ça continue, Carlos? Oui, troisième étape cet après-midi, et j'ai les résultats. C'était à Saint-Par-les-Vaudes, en présence d'ailleurs de 3 joueurs de l'Estac, Grégory Bétiol, Raphaël Cacérès et Julien Faussurier. Et les 4 équipes qualifiées, il y avait au total 14 clubs représentés. Les 4 qualifiés sont Aube Sud Loisirs, Le Melda, Brienne et Barbaïel pour la finale le 16 mai prochain au Stade de l'Aube. La 4e étape se déroulera mercredi prochain à Saint-Germain. Voilà, et quelques nouvelles de Mounir Obadi pour terminer ces échos en vrac. Oui, les Mounir, les nouvelles, elles sont bonnes dans le sens où Mounir vient d'être papa d'un petit garçon. Après sa fille Inès, le voilà maintenant avec un petit garçon prénommé Amine, et qui est né hier à 10h30. Voilà, on souhaite un bon rétablissement à Tissam, son épouse. Tissam, oui. Tissam, oui. Bon. Tissam beaucoup. Voilà, et donc bienvenue à Amine. Je voulais simplement aussi faire une mise au point parce que on connaît maintenant le chiffre officiel des abonnés pour la saison. Ah oui, le nombre d'abonnés, exact. 5287, voilà. Et par rapport à l'année dernière? Eh bien, c'est 5 de plus. C'est 5 de plus. Ouais, 5 de plus. Voilà. On a fait mieux. Amine. Amine n'est pas encore abonné. Bon, voilà, très bien. Merci, Carlos. On passe maintenant à l'avant-match. L'Estac, 3e du classement de Ligue 2, se déplace à Istres, le 8e. Comment voyez-vous cette rencontre, Florian? Ça va être une rencontre ouverte, je pense, parce que Istres, ils sont à 5 points, je crois, derrière nous. Donc, ils ont encore la possibilité de monter. Et puis, voilà, on est chez eux. Déjà, à domicile, on a vu une belle équipe de Istres qui jouait bien au football. Donc ça va être un match ouvert et puis de qualité, je pense. Bon, pour en savoir plus sur cette équipe istréenne, comme lors du match aller, nous sommes en ligne ce soir avec l'ex-attaquant troyen Nassim Akrour. Bonsoir Nassim. Bonsoir à tous. Comment sont les Istréens avant de recevoir le 3e de ce championnat de Ligue 2? J'espère serein, j'espère. Non mais ça passer une bonne semaine et en attendant de recevoir 3, l'Estac. Et on verra vendredi comment ça va se passer. Un mot sur vous, donnez-nous des nouvelles. Vous n'avez pas joué lors du match contre Boulogne. Vous serez rétabli face à l'Estac?
J'espère. J'ai envie de jouer ce match parce que c'est un match important. Carlos dit de prendre son temps, c'est normal, une blessure. T'es vieux, Nas, il faut te reposer. Non, mais on verra demain. Normalement, j'espère que ça va être bon. Après, on verra. Hein. Je me suis reposé un peu et j'avais une petite douleur, j'ai ressenti. Et voilà. Comment considèrent cette fin de saison les Istréens? Est-ce que les Istréens jouent encore la montée, clairement? Nous, on joue notre bateau, il reste 7 matchs. Maintenant, on regarde devant nous et on ne va pas parler de montée ou pas. Je pense qu'on va essayer de remporter un match parce qu'on a fait des matchs nuls ces temps-ci, surtout parce que je pense qu'on était beaucoup de fois à l'extérieur aussi. On a eu des équipes très énervantes à jouer. Donc ils ne nous ont pas fait de cadeau et je pense que 3 ne fera pas de cadeau non plus. Donc en ce moment on rencontre les équipes de haut de tableau et j'espère que ça va nous réussir vendredi. La dernière réception au Stade Parsemin, c'était face à Reims. Merci beaucoup Nassim d'avoir pris du temps pour Merci, nous. Nas. Un dernier mot de Carlos. Ciao Nassim. Voilà. Il faut simplement remarquer quand même que cette équipe d'Istres est une équipe très joueuse, qu'elle pratique un très bon football. C'est une des plus belles équipes de la Ligue 2, avec un super entraîneur, José Pasqualetti, qui a toujours bien fait jouer ses équipes. Et puis que cette équipe n'a perdu qu'un match sur les 10 dernières rencontres qu'elle a disputées. Et si elle a fait beaucoup de matchs nuls, c'est peut-être aussi parce que Nassim a manqué les derniers matchs. Mais voilà, le voir rentrer, c'est gentil, Carlos, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci Nassim et bon match, mais pas trop. Donc on l'a bien compris contre les Stacks vendredi. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Dernière séquence de l'émission de ce Club Estac, le jeu. Ils sont désormais 3 en tête du classement. Momo Bradja, Julien Outrebon et Wilfried Rother. 13 points au compteur pour ces 3 bonhommes. Il a révisé? Non, pas du tout. Bon. Mais il a travaillé qu'une lettre, alors si ça tombe pas... C'était quoi la lettre que vous aviez révisée? Non, on ne le dit pas. Non, la lettre ce soir, c'est le T. Le T, vous allez avoir 2 minutes pour trouver un maximum de bonnes réponses autour du football, commençant par la lettre T. J'ai vu qu'ils nous aident. Oui, ils sont là pour vous aider, non pas pour souffler, pour aider seulement. Allez, top chrono, c'est parti. On commence avec un champion du monde 98. Un champion du monde 98. Thierry Henry, mais... Non, il joue chez nous, son cousin, dans les buts. Champion du monde 98. Thuram. Oui. Thuram, oui, voilà, c'est bon. Il y avait très égay aussi. Un club de Ligue 2, autre que 3, évidemment. Tours. Tours, un club évoluant en première ligue anglaise. Tottenham. Tottenham, un joueur actuel de l'Estac, à part Thuram, parce qu'on a donné Thuram. Non, c'est scandaleux. En plus, ça fait perdre des secondes. Thuram. Tu vois, allez, Thuram. Un magazine ou une émission télé autour du football. Téléfoot. Téléfoot, une nation dans le top 40 au classement FIFA. Une nation dans le top 40 au classement la FIFA. Ligue de l'Europe et de l'Asie. Tunisie. Istanbul, Constantinople. Turquie, c'est bon. Une nation dans le top 60 au classement FIFA, à part la Turquie. La Tunisie, peut-être. La Tunisie, c'est bon. Un club de supporters de l'Estac. Tiger. Les Tigers, un club de Ligue 1. Un club de Ligue 1. Nougaro l'a chanté. Voilà. Oui. Voilà, Toulouse. Un ancien joueur de l'Estac. Un ancien joueur de l'Estac, à l'époque de Seb Dallet, un peu plus tôt. Son prénom, c'est Karl. Ah oui. Capitaine. Touraine, c'est bon. Un ancien entraîneur de l'Estac. 30 secondes. Troche. Une nation dans le top 90 au classement FIFA, à part la Turquie, la Tunisie. Turkistan. Togo. Le Togo? Le Togo, non, pas le Togo. Non. On peut passer, On passe. Allez, un international français, autre que Thuram et que Trezeguet qu'on a donné tout à l'heure. L'esprit joueur de Seb Dallet, pour aider. Non, n'importe lequel, toutes les époques, il y en a quand même pas mal. On l'a dit. On a dit. Non, on passe. Allez, un joueur de Ligue 1, actuel. Ça sonne. Téléphone. Sauvé par le gong. 11 points à l'international français. Il y avait Tigana, Trésor.
mais c'est des vieux, ça. C'était pas ça, nous. On cherche parmi les jeunes. Oh ouais, non, puis les petits joueurs. Vous n'étiez que des lueurs dans les yeux de votre père, c'est ça? En fait, vous m'avez pas aidé une seule fois, quoi. Bah tiens. À chaque fois que j'ai regardé, vous avez soufflé et tout. Attends, déjà, t'as répondu super vite. Il est mauvais joueur. Hein. Super vite à chaque fois. Et attends, et la Turquie. Ouais, c'est tout, quoi. Je fais une fois, on l'interroge. Allez, Et Nougaro. Le score final, 11 points. 11 points pour Florian Jarja, Ouais, c'est pas qui trop mal tout seul, c'est pas c'était trop pas loin mal. du podium. Tout seul, c'est pas trop mal. Non. Merci en tout cas, Florian, d'être venu sur le plateau de Club Estac, votre deuxième Club Estac. Il y en aura beaucoup d'autres, on l'imagine. Merci Seb et Carlos. La semaine prochaine, le président Daniel Mazzoni sur le plateau de Canal 32. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très bientôt. Partagez votre passion du football avec Premium Automobile, partenaire de l'Estac.